this computer. Voilà. Je vais aussi changer rename. Oui, voilà, bonsoir à vous tous. On reprend nos cours et on fait la suite des entretiens qu'on a commencé avec Dr. Jacques Vigne sur essentiellement son livre qui vient de paraître, Sourire au-delà du souffrir. Donc, on continue cette fois notre, disons, investigation de ce livre du docteur Jacques Vigne. On aura une série d'entretiens avec lui sur ce, et précisément sur ce livre, assez intéressant et même consistant. Un livre qui s'adresse à chaque chercheur spirituel, quelle que soit son appartenance et sa tradition religieuse ou spirituelle. Un manuel précieux de psychologie spirituelle, un guide d'une autothérapie efficace. N'oublions toujours pas qu'il faut beaucoup de patience dans la thérapie de psychologie spirituelle. Dans le premier entretien qu'on a eu avec Dr. Jacques Vigne, il nous a raconté que Swami Vijayananda a passé 18 ans dans un ermitage en Himalaya pour travailler à déraciner la peur. Ça nous donne une idée sur la patience qu'on doit avoir sur le chemin de la psychologie spirituelle. Donc, avant de commencer nos questions, docteur Jacqueline, on a l'impression que, d'après ce que tu nous as raconté d'ailleurs, que la psychologie spirituelle est aussi longue, même plus longue que la psychanalyse. Quelle différence et quelle ressemblance entre les deux? Oui, alors donc la psychologie spirituelle, il y a une énorme attente, on cherche la perfection. Et donc c'est normal que ce soit un long travail. Et il y a cet aspect-là, Oui, hein, cette recherche de la perfection qui est un moteur. Alors évidemment, c'est la voie du juste milieu, c'est-à-dire on cherche la perfection, mais en même temps on accepte qu'on est imparfait. Et donc ça fait une voie équilibrée. Parce que si on cherche la perfection sans accepter qu'on est imparfait, à ce moment-là, ça deviendra du perfectionnisme et ce sera une souffrance. Donc, faut bien comprendre ça. Mais cette recherche de la perfection, ça fait qu'on ne s'ennuie jamais. Hein. Donc, alors, par rapport à la psychanalyse, ben, Swami Vivekananda, qui avait vu les débuts de la psychanalyse en France, qui avait un petit peu suivi aussi à travers ce que faisait aussi Arnaud Desjardins le lien entre Vedanta et psychanalyse, lui disait que les niveaux étaient très différents. Hein, les niveaux étaient très différents. Euh, la psychanalyse, a priori, s'adresse à des personnes qui sont en difficulté psychologique et dans la tradition spirituelle, on cherche à s'adresser à des gens qui sont adhikaris, comme on dit en sanskrit, c'est-à-dire bien préparés, qui sont éligibles et ce sont des gens qui sont équilibrés psychologiquement. Voilà, donc bon, ce serait trop schématique de dire que la psychanalyse s'arrête là où la voie spirituelle commence, mais il y a de ça quand même. Et puis alors aussi, il y a les psychanalystes qui cherchent peut-être à vendre leur soupe en disant vous ne pouvez pas vous engager dans la voie spirituelle avant d'avoir tout nettoyé par la psychanalyse, mais comme la psychanalyse risque bien d'être sans fin, on risque d'attendre indéfiniment avant de commencer la voie spirituelle. Donc bien sûr, tout le monde a des choses à nettoyer. La psychanalyse peut aider. Il y a maintenant, heureusement, beaucoup d'autres psychothérapies qui peuvent aider. Et puis la voie spirituelle, ce que dit Tenzin Palmo aussi, c'est si vous avez des petits traumas, ben, la voie spirituelle avec les techniques habituelles peut suffire. Si vous avez des gros traumas, allez voir le spécialiste, parce que c'est vrai que le trauma, c'est aussi que voilà, faut avoir du bon sens. Et puis On t'entend mal, Jacques, euh, maintenant. l'idéal,
si on fait une psychothérapie et qu'on a... Pardon, On t'entend l'idéal, mal et c'est ça que si coupe. on a un psychothérapeute et un enseignement, j'essaie de changer le téléphone de place. Ça ira peut-être mieux comme ça. Et tu Donc, l'éloignes un peu parce l'idéal, qu'on si recommence le on a même problème. un... Et tu baisses ta tête, on ne te voit plus. Oui, oui. Et donc, si on a un enseignant spirituel qui, et qui peut correspondre avec le psychothérapeute, ça peut être bien aussi, surtout si le cas est compliqué. Hein, Et- mais comme tu as dit, Jacques, que Vijayananda est resté 18 ans à travailler sur la peur et à déraciner la peur. Donc le travail d'une psychologie spirituelle est essentiellement orienté sur un travail sur les émotions et les émotions négatives précisément. Alors, oui, le Swami Vijayanda, il disait que il n'était pas dans la joie complète tout le temps, que dans la vie courante, sa joie diminuait. Par contre, quand il méditait, il était dans la joie complète et qu'il avait déraciné les émotions négatives. Donc ça, il le disait très clairement. Il n'était pas du genre à se voter par ailleurs, mais ça, il le disait très clairement. Eh bien alors, bon, déraciner les émotions négatives, c'est aussi ouvrir la porte pour l'altruisme, hein. Le véritable altruisme, c'est un altruisme qui est pur, sans émotions négatives. Et donc, ce déracinement des ces émotions négatives, c'est lié aussi au développement d'un véritable altruisme. D'ailleurs, dans les rues de Darjeeling, où il avait été accompagné, je pense, Mananda Meyi à un moment, ou alors il avait fait retraite, je ne sais plus, il y avait un maître tibétain qui le voyait dans la rue et puis qui l'embrassait en disant Bodhisattva, Bodhisattva, parce qu'il voyait avec sa lumière qu'il avait cette qualité des bodhisattvas de pureté mentale et de grande diminution de l'ego, qui est le propre des bodhisattvas. Donc, déraciner les émotions négatives, c'est la réalisation elle-même, Jacques. Alors, au moins, c'est une bonne préparation vers la réalisation, hein. Euh, il disait quelque chose de très simple, Swami Vijayananda. Il disait que l'avantage de vivre auprès de Manandamayi, c'est que pour ses disciples, y compris ses grands disciples qui la connaissaient très bien, ça leur évitait de dire qu'ils étaient réalisés parce qu'ils voyaient la différence qu'il y avait entre eux et Manandamayi. Hein, il sentait bien, enfin, il voyait la différence. Donc, alors que quand on a un maître spirituel ordinaire ou un enseignant spirituel ordinaire, quand on a atteint son niveau, on peut se dire, ça y est, je suis arrivé au bout du chemin, je suis réalisé, alors que c'est pas du tout le cas. On a simplement atteint le niveau à peu près de son enseignant spirituel. Donc, il y a différents niveaux et plusieurs niveaux de réalisation. Oui, bien sûr, hein, bien sûr. Euh, Après, quand on a une expérience on réalise quelque chose, sans parler de la grande réalisation, quand on réalise quelque chose, c'est comme un fruit qui mûrit et qui tombe, hein. Donc le fruit met des semaines à mûrir, mais il tombe en une seconde. Quand il y a un coup de vent, il tombe. Et donc les expériences spirituelles, elles sont à la fois préparées progressivement, mais elles surviennent soudainement. Donc c'est les deux, hein. Elles sont à la fois progressives et soudaines. Donc, Jacques, quand Vijayananda dit qu'il a passé 18 ans à déraciner la peur, qu'est-ce qu'il faisait précisément? Bah, c'était aller travailler sur les traces de peur, hein. Il disait quand on est dans la solitude, c'est un bon moment pour travailler sur la peur parce qu'il y a des tas de sources de peur, hein. Il y a la peur d'être attaqué par des brigands, la peur des bêtes féroces, la peur de tomber malade et d'être seul, de ne pas pouvoir être aidé. Et puis il y a aussi une peur dont il parlait très clairement, la peur de devenir fou. Hein, parce que ça arrive, il y a des gens qui sont en solitude qui deviennent fous. Et donc, c'est une peur aussi importante. Et donc, mais lui est venu en solitude progressivement. Il a eu l'aide de Manandamayi et donc il a pu faire le chemin. Hein, Et la peur de devenir fou, souvent, Jacques, dans notre, disons, cheminement spirituel, ben, on se rend compte qu'on est différent et vraiment on se pose cette question. Est-ce qu'on est fou ou bien est-ce qu'on est sur le chemin d'être fou? Tellement on sent qu'on est différent en quelque sorte. Et on est oui, ben, fragilisé.
par ce travail. C'est là que, c'est là que la proximité d'un maître spirituel est importante, hein, parce que ça nous rassure et ça nous montre que c'est possible. Je me souviens au début, j'ai médité 3 mois de façon soutenue en face de l'ashram de Ma. C'était la première fois que j'étais avec Vijayananda en 85. Et je me disais, si j'avais été dans un hôtel habituel, que je sois resté 3 mois dans ma chambre à méditer toute la journée, probablement ils auraient appelé un psychiatre, les urgences psychiatriques, parce qu'ils auraient dit, ce client, il est vraiment anormal. Voilà, donc c'est une question de culture et d'environnement. À l'ashram de Ma, c'était rien de spécial de méditer toute la journée, puisqu'il y avait un certain nombre de swamis qui le faisaient dans leur Oui, mais chambre. justement, c'était d'ailleurs mon expérience, moi. C'est-à-dire quand j'ai fait un silence à l'ashram de Chandra Swami, je sortais, même je faisais mes courses, et c'était très normal. Mais pendant un mois, j'ai passé tout un mois, alors qu'ailleurs, si je passe un jour de mauna, de silence, un jour, bah, les gens, si je sors, les gens vont dire qu'il est un peu cinglé. Oui, c'est ça, oui, oui, oui. Hein, donc la culture aide, le satsang aide, les communautés aident. C'est pour ça que dans toutes les traditions, on a tendance à se rassembler en communauté pour aller plus loin et ne pas avoir, par exemple, à réexpliquer à chaque personne qu'on rencontre qu'on est, enfin, ou sortir de son silence pour lui expliquer qu'on est en silence. Voilà, dans les ashrams, dans les gens, dans les cultures traditionnelles, ils savent ça. J'avais vu une fois dans un beau petit ashram sur la route de Brahmagiri, c'est-à-dire la montagne de l'absolu, à Triambakeshwar, un jardinier. Il ne se présentait pas comme quelqu'un de spécial, mais il avait fait un vœu de 12 ans de silence et il en était à 9 ans. Et tout le monde le savait, trouvait ça normal. Voilà, il fait son vœu de silence, tout va bien. Et de nouveau, en psychiatrie, on aurait pensé qu'il était catatonique. Et on lui aurait donné des neuroleptiques, oui. Hmm. Et ça faisait 9 ans qu'il était en silence et Il y a il justement, pensait continuer jusqu'à 12 ans. tu as parlé autrefois quand tu as dit Vijayanand a travaillé sur la peur, tu as dit qu'il y a plusieurs couches quand on travaille sur la peur. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a plusieurs couches? C'est-à-dire on finit une couche, on reprend à zéro, on revient. C'est quoi précisément? Oui, ben il y a déjà deux peurs à des niveaux différents. Il y a la peur de la mort du corps, donc c'est l'instinct de conservation qui est très forte, mais il y a aussi la peur de la mort de l'ego. Et il disait que la peur de la mort de l'ego, finalement, est plus forte que la mort du corps. Euh, Plus forte que la mort du corps? Oui, plus forte que la mort du corps, parce que quelque part, on sait que le corps doit mourir, donc on l'accepte quelque part, mais notre ego, si on s'en est pas désidentifié, si on n'a pas travaillé dessus, si quand on voit la mort de l'ego en face, ce qui est le but de la vie spirituelle, ça peut créer une peur très profonde. On a l'impression qu'on va complètement disparaître. Justement, je viens de lire, même chez les Chartreux, sur les jeux que fait l'ego. Il nous fait un tour, il fait, c'est un grand jeu, des pièces de théâtre même, euh, euh, pour éviter qu'il meure, en quelque sorte. Oui, oui, oui. Euh, donc les maîtres, ils savent jouer là-dessus. Par exemple, Marpa avait demandé à Milarepa de partir dans une vallée et de méditer jusqu'à sa mort et de pas sortir de la vallée, de pas sortir de sa solitude jusqu'à sa mort. Alors Milarepa l'a fait et quelques temps plus tard, Marpa l'a rappelé. C'était un test. Hmm. Donc, et c'est notre ego qui nous fait, qui joue des tours sur nous pour... Oui, oui, oui. Et là, il y a une histoire qui est très jolie. Donc, c'est vraiment travailler à regarder l'ego en face. Sinon, il continuera à nous rouler dans la farine indéfiniment. Et c'est une histoire que raconte Swami Ramdas. Ceux qui viennent souvent au satsang, là, ils la connaissent, mais on peut la répéter parce que c'est vraiment cette question-là. Il y avait un voleur qui était habile, donc il allait dans les mariages en Inde. Et dans les mariages, c'est des mariages arrangés, donc les deux familles ne se connaissent pas souvent, ne se Hmm. connaissent très peu ou pas du tout. Et du coup, il en profitait, il mangeait bien. Et quand on lui demandait
vous d'où vous venez? Il disait à chaque fois, je suis de la belle famille. Et donc, comme ça, il pouvait s'en tirer. Et alors un jour, donc à un mariage, il y avait les deux beaux-pères qui étaient quand même plus attentifs à qui venait et ne venait pas. Et donc, ils se sont dit, celui-là, tu le connais. Alors, l'autre beau-père a dit, non, moi, je ne connais pas, ben moi non plus. Alors, du coup, ils sont avancés vers le voleur. Et alors, quand le voleur a vu les deux beaux-pères qui arrivaient vers lui, là, il s'est enfui derrière la toile de tente et il a disparu. Donc c'est pareil avec l'ego. Si on le regarde en face, il disparaît, mais si on le regarde pas en face, il continue à nous manger notre énergie. Oui, mais pratiquement, c'est quoi le regarder en face? C'est cette formule zen, hein, méditer, c'est étudier l'ego. Étudier l'ego, c'est l'abandonner. Parce que quand on comprend que c'est toujours les mêmes mécanismes, qu'il veut être le meilleur à tout prix, qu'il est capable de mentir et d'écraser les autres pour être le meilleur, à ce moment-là, quand on a vu ça 1000 fois, on en est dégoûté et on a vraiment envie de l'abandonner. Mais au début, on voit pas très bien les tours qui nous jouent, alors on dit, oh, l'ego, c'est bien, on a besoin d'un petit peu d'ego pour vivre dans la vie. Alors là, après, c'est une question de définition, hein. Je sais que Tenzin Palmo, elle dit, c'est pas le, c'est peut-être une mauvaise expression de dire il faut supprimer complètement l'ego, mais elle parle d'avoir un ego sain. Un ego sain, c'est comme un corps sain, il fonctionne bien, on n'a pas besoin d'y penser. Mais un ego malade, eh bien, c'est comme un corps malade, dès qu'on le touche, on crie de douleur, etc. Et ça, c'est ça le problème. Donc, se désidentifier de l'ego et au moins avoir un ego sain, c'est déjà un grand progrès. Et puis ensuite, on peut dire que on remplace l'ego par la justesse, hein. Quand on est dans la justesse, on peut très bien se débrouiller dans la vie sans ego. Même dans l'IFS, Jacques, Inter Family System, on dit que l'ego, c'est une part non guérie. Oui, c'est ça, oui. C'est la part blessée, hein, euh, qui réagit de façon douloureuse et excessive aux choses. Tenzin Palmo a une bonne image. Elle dit il y a des gens qui ont un ego blessé, non guéri. C'est comme une peau de tambour tendue. Dès qu'on les fleure, ça fait beaucoup de bruit. Alors que les gens qui ont un ego détendu ou plus d'ego, quand on effleure la peau du tambour, elle fait pas de bruit. Enfin, quand on donne un grand coup dans la peau du tambour détendue, ben, elle fait pas de bruit. Ben, et justement, même les Chartreux, ils disent que le complexe de culpabilité est un jeu de l'ego pour ne pas quitter la scène. Oui, c'est ça. Et Vijanda, il disait, j'ai repensé récemment ici, que la culpabilité, c'était souvent une façon de repenser au plaisir qu'on a eu à faire la faute. Par exemple, si on a mangé un gros gâteau à la crème et on se dit, j'aurais pas dû, mais au fait, en se disant ça, on repense au gros gâteau à la crème et au plaisir qu'on a eu. Donc, on est toujours dans l'addiction, en quelque sorte. Hein, donc, quand on a compris ça, on prend moins au sérieux la culpabilité. Alors évidemment, à un autre niveau, on ne peut pas éduquer des enfants sans culpabilité et bien sûr, quelqu'un qui cherche la perfection a une culpabilité pour des petites choses, alors que d'autres gens qui sont plus ordinaires n'auront pas de culpabilité pour ces petites choses. Donc, il faut comprendre qu'il y a des niveaux de subtilité. Mais quand on dit culpabilité, faut pas que ce soit une culpabilité qui paralyse. Il faut simplement que ce soit la constatation objective qu'on a fait quelque chose de pas juste et que on a besoin de se corriger. Voilà, que ça reste là, que ça ne soit pas quelque chose de paralysant. Oui, mais la culpabilité, elle est lourde. Très souvent, elle est trop lourde. Elle, elle nous fait toujours vivre une souffrance. Alors oui, ben déjà, si ça amène à être plus dans la justesse, hein, si on est dans la justesse de façon générale et puis pour les petites choses, le poids de la culpabilité diminue beaucoup. Hein, et puis alors donc ça c'est l'aspect extérieur, hein, qu'est-ce qu'on fait de juste et de pas juste et diminuer ce qu'on fait de pas juste à l'extérieur, évidemment ça diminue la culpabilité. Mais après, il y a aussi la question intérieure et donc comprendre que on culpabilise pour essayer de retrouver le plaisir de la faute, entre guillemets. Et donc ça, c'est une mauvaise culpabilité. Et il faut bien comprendre ce mécanisme. Et puis aussi, faut comprendre que là, on est attaché à sa souffrance. La culpabilité, c'est une souffrance.
et on est attaché à la souffrance et que le yoga, c'est justement de se désidentifier de sa souffrance. Donc il y a les souffrances physiques, les souffrances psychiques, mais aussi la souffrance, la culpabilité, hein. Euh, et alors il y a aussi ce que dit Swami Ramatirtha, il prend l'image de quelqu'un qui a un procès, s'il meurt, ben on ferme le dossier du procès parce que il y a pas, il y a plus besoin puisqu'il est mort. Et donc si notre ego est mort, on n'a plus aucune raison de sentir la culpabilité, parce que la culpabilité est en rapport avec un ego qui maintenant n'est plus. Était en rapport avec un ego qui maintenant n'est plus. Donc Donc ça tu es aussi. d'accord avec les Chartreux, culpabilité et ego, c'est en quelque sorte très lié, ou bien? Oui, c'est ça, oui, 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 c'est très lié. Et donc, quand on s'abandonne à la grâce, à ce moment-là, il n'y a plus d'ego et il n'y a plus de culpabilité. Hmm. Je reviens à te citer dans ton livre, Sourire au-delà de souffrir. Tu dis Oui, à la page 27, Jacques, d'après l'OMS, environ 1,5 milliard de personnes souffrent à un moment ou un autre d'une douleur persistante pendant leur existence. Et ma question, la douleur est alors un destin commun à une majorité de gens malgré qu'ils essayent toujours de fuir la souffrance? oui, c'est ça, hein. Donc ça nous ramène non seulement au Bouddha qui a décrit les quatre nobles vérités, donc la première étant la réalité et la souffrance, mais aussi aux philosophies indiennes qui elles aussi régulièrement parlent de la réalité et de la souffrance et proposent leur voie pour en sortir. Et donc ça imprègne la pensée de l'Inde et donc, une manière de sortir de la souffrance et de la voir en face, hein, de ne pas la fuir. Comme dit Ajahn Chah, quand on fuit la souffrance, on fuit vers la souffrance. Et la plupart des gens font ça. Hein, ils disent qu'ils veulent pas souffrir, mais en même temps, ils sont attachés à leur souffrance, ça leur donne une raison d'être. On voit ça avec des gens qui ont eu un accident de voiture et qui ont une douleur chronique, et ben ça devient leur identité. Hein, donc ça marche avec la victimisation. Et de manière générale, quand on a une expérience qui est fréquente, eh ben on y développe un attachement. Hein. Par exemple, quand on prend tous les jours, enfin qu'on pense qu'on a un bon régime et que alimentaire et qu'on suit ce régime tous les jours, on devient très attaché à son régime et ça peut devenir pathologique. C'est ce qu'on appelle l'orthorexie. Il y a des gens qui sont fanatiques du régime qu'ils suivent et qui pensent que tout le monde devrait suivre ce régime qu'ils suivent et qu'il leur est réussi à eux. Voilà, donc c'est la répétition crée un attachement et donc quand quelqu'un a une douleur chronique, eh ben il y a un attachement à la douleur et même une douleur aiguë donc peut se transformer en douleur chronique par attachement à la douleur. Et donc il y a une spécialiste de la souffrance qui a une consultation pour la souffrance et qui a lu mon livre, hein, elle est venue même à mes stages, donc elle est très ouverte à la méditation, mais elle dit faites quand même attention quand il y a une douleur aiguë, par exemple une opération, une fracture inattendue, il faut quand même la traiter de façon suffisante parce que sinon, la douleur aiguë crée une empreinte mnémonique et ensuite, même quand la fracture est consolidée, il y aura toujours une douleur résiduelle qui viendra de cette empreinte mnémonique. Donc, si on traite énergiquement, même en utilisant des opioïdes pour soigner la douleur aiguë, à ce moment-là, elle aura beaucoup moins tendance à se transformer en douleur chronique. Donc, ça, il faut le savoir aussi. Donc, c'est Mais pas parce quand qu'on tu médite parles contre de les la douleurs souffrance, qu'il faut pas prendre d'antalgique fort si on a une douleur forte, surtout si elle est temporaire, comme les suites d'une opération ou d'un accident. et donc c'est conseillé de supporter la douleur et non pas le... Non, justement, quand on a une douleur forte, aiguë, il faut prendre les anti-inflammatoires, des opioïdes, le paracétamol en dose suffisante pour justement que la douleur ne soit plus aiguë. Sinon, ça risque de créer un précédent. Comme on dit en droit, ça fait jurisprudence et on pense qu'on est tout juste bon à souffrir, quoi. Et ensuite, ça va vers la douleur chronique. Mais quand tu parles de la souffrance, tu parles d'une souffrance plutôt psychique que somatique? Bah, la souffrance somatique, si elle est trop forte, se transforme en douleur chronique qui elle-même entraîne la souffrance psychique parce que personne n'aime avoir de la douleur chronique. Hmm, Donc ça se tient. hmm. Mais au début, il peut y avoir des choses très physiques
et puis après, ça se complique avec une douleur psychique, on est attaché à sa souffrance, d'où la définition du yoga qui est fondamentale, auquel il faut toujours revenir. Le yoga, c'est le détachement complet de l'attachement complet à la souffrance. Yoga, dukkha, samyoga, viyoga, uchyate. Vi-yoga, c'est le non-yoga, c'est-à-dire la séparation. Yoga, c'est union. Et sam-yoga, c'est l'identification complète à la souffrance. Donc, jeu de mots, euh, le yoga est à la fois négatif quand on dit sam-yoga, dukkha sam-yoga, l'identification, l'union à la souffrance. Donc, ça, c'est négatif. Et quand on dit vi-yoga, la séparation de la souffrance, ça, c'est positif. Mais vie, là aussi, il y a un joli jeu de mots en sanskrit. Vie, c'est un sens double. Ça peut dire la séparation complète de la souffrance. Mais vie yoga, ça veut dire aussi ce qui est parfait, c'est-à-dire l'union parfaite au yoga, enfin le yoga parfait. Donc, il y a un jeu de mots parce que vie, ça peut être contradictoire. Et dans les deux sens, ça marche. Si on sent qu'on prend yoga comme méthode de méditation, et ben donc on peut dire le yoga parfait, c'est d'être à distance de l'attachement et de l'identification à la souffrance. Ça, c'est le yoga parfait. Le Et yoga comment y parfait est une arriver sous séparation tout ça? parfaite. Parce que c'est un peu compliqué. Souffrance. Bah, si on s'unit au soi pour se libérer de la souffrance. Donc d'un côté, il faut se séparer, de l'autre, il faut s'unir. Hmm. OK. Et je reprends une autre citation. À la page 30, tu dis, pour le Bouddha, la protection à la fois la plus vaste et la plus subtile est de suivre le dharma grâce à la pensée juste, la parole juste et l'action juste. Ma question, le dharma peut-il nous protéger de notre karma et surtout de notre mauvais karma? Oui, alors le dharma, donc effectivement, est la vraie protection. Le Bouddha disait, c'est pas moi qui vous protège, il n'y a pas de Dieu non plus qui vous protège, ni de rituel, c'est simplement la justesse qui vous protège. Et donc, le dharma protège jusqu'à un certain point du karma, parce qu'il y a un karma qui est le conditionnement physique, notre corps est mortel, alors c'est une forme de karma auquel lui on peut pas échapper parce qu'on mourra. Mais on peut aussi ne dire que c'est pas du karma, c'est juste une loi naturelle, l'impermanence du corps. Et le karma, c'est quand même lié aux actions négatives qu'on a fait dans le passé. Et à ce moment-là, le dharma, effectivement, libère du karma. Libère du karma? Oui, progressivement libère du karma. Et donc, Swami Vijayanda, il disait euh, le karma, c'est quand on est devant un événement négatif qui nous arrive, on peut considérer que c'est le fruit de nos karmas passés, mais la manière dont on le prend, c'est la manière de se libérer du karma. Donc si on le prend de façon juste, on n'est pas en colère ni on n'a pas peur de sa maladie physique, par exemple, à ce moment-là, ça nous fait progresser, ça nous libère et on va dans le sens du dharma. Mais si on se met en colère contre sa maladie, ou qu'on en a peur, ou qu'on met la cause de la maladie sur les autres, etc., etc., à ce moment-là, c'est pas juste, c'est pas le dharma, et on s'enfoncera. Hmm. D'ailleurs, tu le dis dans un sens que tout problème est une opportunité et on a le choix entre sourire ou bien râler. Et si on choisit de sourire, on est dans la voie de la libération et de la réalisation. Alors, il y a une question de Mona Nassif. Est-ce qu'on parle de Svadharma? Alors, le Svadharma, bon, c'est une notion qui apparaît dans la Bhagavad Gita et c'est sa mission de vie. Mais pour l'hindouisme, ça peut être un sens assez étroit, c'est-à-dire la case dans laquelle on est né. Et donc, ça, faut pas s'arrêter à cette interprétation qui est quand même très liée à la société hindoue et qui est pas complètement fausse, hein, mais elle a ses limites aussi. C'est vrai que
faire toujours le même métier de père en fils, ça donne une certaine sagesse. Voilà, les familles de paysans, ils ont une certaine sagesse. Les familles de prêtres brahmines, ils ont aussi une certaine sagesse. Mais la question se pose pour les kshatriyas, par exemple. C'est pas parce que tous vos ancêtres ont tué des gens à la guerre que vous devez continuer à le faire. Ça, c'est l'objection de Tenzin Palmo contre le Svadharma. Voilà, donc euh, oui, il s'agit du dharma au sens large, hein, parce que le Svadharma, ça peut être critiqué, enfin, il y a du pour et du contre, hein. Mais si on prend le Svadharma comme ce qu'on sent profondément de ce qu'on veut faire de sa vie, et qu'on a déjà une certaine clarté mentale, à ce moment-là, c'est bien. Voilà, hein, mais si on prend ça uniquement comme le métier qu'on doit faire parce qu'on est né dans une case qui fait ce métier, là, c'est trop rigide, surtout de façon dans notre période moderne. Jacques, à la page 31, tu dis la mémoire du corps qui constitue le socle avec l'insistance sur un retour au corps très précis pour dénouer toutes sortes de complications mentales. Ma question, le corps enregistre-t-il ses anciennes douleurs et il les reprend et les complications mentales, comment les dénouer en quelque sorte? Oui, donc ça, c'est la base de la méditation du Bouddha, en particulier du Vipassana. Et Bouddha Ghosa, donc dans le Vishuddhimagga, le sentier de la purification, dit bien que la méthode du Bouddha, c'est quand on a une complication mentale, de ne pas la considérer comme purement mentale, mais de voir ses racines corporelles, qui sont des tensions dans des endroits très précis du corps, et puis de les dénouer. Et alors, comment les dénouer? Ben, c'est par la relaxation bien ciblée. Hein, donc j'insiste là-dessus parce que quand on n'a pas trop conscience de soi, pas beaucoup de précision dans les sensations, précision dans sa manière de diriger l'attention, on fait la relaxation de façon plus ou moins vague et globale et ça marche pas bien. Et donc si on prend la comparaison d'une blessure, hein, si l'infirmier arrive ou le médecin, il doit mettre le pansement à l'endroit de la blessure et pas à côté. Or, quand on n'a pas de précision dans sa technique, dans sa perception du corps, souvent on met les pansements de la relaxation, entre guillemets, à côté de la blessure. Et donc c'est beaucoup moins efficace. Ça, c'est important comme image. Et Mais il y a un des 52 versets de l'entraînement de l'esprit, c'est un texte tibétain très aimé et médité par les Tibétains. Donc il dit que là où est le mal, met le remède. Et donc, il y a différentes interprétations, mais au niveau d'une méditation proche du corps, c'est assez clair. Si on sent une tension précisément à un endroit, on la relaxe précisément à cet endroit. Et c'est pas si facile, oui, ça mais demande. justement, Jacques, donc dénouer, c'est synonyme de détendre, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, dénouer les tensions, c'est synonyme de les détendre. Et donc, faut développer une sorte d'acupuncture psychique où on peut dénouer des tensions très précisément. Donc on cherche la tension, comment, où elle est localisée en quelque sorte dans le corps et on le relaxe cet endroit. Oui, c'est-à-dire, elle vient d'elle-même, hein, elle vient d'elle-même, la tension. On sent qu'elle est là, et à ce moment-là, on précise bien où c'est, et on relaxe juste cette zone. Et puis les zones autour, qui en général sont relaxées enfin, sont crispées. Quand il y a une douleur à un endroit, les zones autour sont crispées. Ça fait comme une gangue de crispation. Donc, il faut bien aller au centre de la douleur, le relaxer, puis ensuite relaxer tout autour. Et à ce moment-là, on a une action vraiment thérapeutique. Jacques, à la page 32, tu racontes l'histoire de cet homme qui était malheureux. Il est allé en groupe chez Rinpoche et Trushki, je comprends, Rinpoche. Trulchik, oui, Oui, Rinpoche, et qui était le chef et il d'Enigma était Pas. en train de lui raconter ses malheurs. Et finalement, Rinpoche lui dit, et malgré tout ça, vous êtes encore vivant. Oui, il a ri, même il a éclaté de rire et il a dit, Oui, et malgré tout c'était ça, vous un êtes peu encore rigolo, vivant. bien sûr. Et ma question, est-ce qu'on exagère plutôt l'impact de nos accidents et de nos traumas? Parce que déjà, la psychologie actuelle, elle insiste beaucoup sur l'impact des traumas. Oui, c'est ça.
Et donc, c'est à la fois vrai et c'est à la fois faux. C'est-à-dire, si on fait rien pour les traumas, évidemment, ça va nous perturber. Mais si on fait quelque chose, on peut s'en libérer et des fois plus facilement qu'on ne pense. Hein. Comment Donc, s'en libérer des traumas? oui, c'est ça, ils ont libéré des traumas. Et par exemple, Swami Vivekananda, il avait été juif pendant la guerre. Il y a de ses cousins qui ont été déportés, qui sont morts en camp de concentration, d'autres qui ont été fusillés comme résistants. Mais je lui ai dit, donc, vous êtes parti en solitude juste après la Seconde Guerre mondiale. Donc, toutes ces histoires de camps de concentration, ça a dû perturber votre psychisme. Et il m'a dit non, parce que c'était du passé. Donc, il n'a pas eu un trauma. Alors, ça aurait pu être un trauma, mais justement, comme il a médité beaucoup sur le présent, il a fait la distinction entre le passé et le présent, et là, c'était du passé. Donc, il l'a pas vécu comme un trauma. Alors une fois, il y a quelqu'un de juif d'origine, un psychiatre que je connaissais, qui lui a amené un livre sur les Sonderkommando, c'est-à-dire ces détenus qui étaient employés par les SS pour participer à l'organisation de la chambre à gaz et puis qui régulièrement finissaient exécutés. Et donc c'était une page très sombre de l'histoire de l'humanité. Et donc, il a dit, bah, faut lire ça pour la mémoire des persécutions d'Israël, etc. Et alors, Vijalanda, ensuite, il en riait presque. Il disait, non, non, moi, j'ai pas envie de lire ça, ça va me donner des cauchemars. Il disait ça en riant. Donc, le passé est le passé. C'est vrai qu'il faut pas essayer faut essayer de pas recommencer les mêmes erreurs. Donc, faut comprendre ce qui est arrivé dans le passé. Mais en même temps, quelqu'un de spirituel, il va pas ressortir toutes toutes les misères du monde. Hein. Je connais une dame à tendance dépressive, un peu paranoïaque, qui parlait de je sais pas quoi, d'une persécution qu'il y a eu en Bulgarie au VIe siècle après Jésus-Christ, et elle en parlait comme si c'était arrivé à elle-même la veille. Et il y avait un autre, son grand frère qui était là, qui la connaissait bien, qui lui est rentré dans le chou, qui lui a dit arrête avec tes histoires, hein, ça s'est passé il y a 14 siècles, il n'y a pas de raison d'en être chahuté aujourd'hui. Oui, mais parlons de nos propres traumas. La quatrième vague de psychothérapie et de psychologie actuellement, qui est la psychologie la plus récente et actuelle, elle insiste beaucoup sur l'impact des traumas et comment, en quelque sorte, traiter et s'en sortir de l'impact des traumas. Oui, ben trauma, c'est karma. Hein. On peut dire le trauma est une forme de karma et donc pour ça il y a un accord de fond avec la psychologie de l'Inde. On travaille sur soi pour dénouer les nœuds du karma, donc dénouer les nœuds du trauma. Oui, oui, c'est cohérent. Alors, ce qu'il y a, c'est que maintenant, il y a des méthodes qui sont plus précises et efficaces pour dénouer le trauma que la psychanalyse de base où on pensait qu'en en parlant, tout allait se résoudre. Hein. Au fait, c'était un peu naïf et dogmatique comme vision. Maintenant, il y a des travaux qui sont plus précis où on tient compte du corps, on tient compte des émotions et c'est pas juste de la parole. Et à ce moment-là, on peut avoir des belles efficacités pour se libérer du traumatique et du problématique. J'aime bien dire, moi, en même temps traumatique et problématique, parce qu'au fait, la limite entre trauma et problème, elle est floue. Hein, Hmm. un trauma, c'est un gros problème, un problème, c'est un petit trauma, mais finalement, tous les problèmes peuvent être considérés comme un peu traumatiques. Si je rate mon métro alors que j'avais un rendez-vous important, de vue de loin, c'est rien du tout, mais vu de mon émotion sur le coup, c'est un peu traumatisant, voilà. Donc, Oui, etc., mais etc. d'après ce que tu racontes là sur Vijayananda, donc, il conseillait d'oublier de ne pas reprendre ou revoir ou réimaginer nos traumas. Ben oui, ce qui est passé. Donc le travail du méditant, c'est d'être dans le présent et de se projeter positivement sur l'avenir. Manon Meyer le disait, hein, l'être humain est beaucoup trop dans le passé et il doit être dans le présent. Et puis à partir du présent, il donne une projection positive vers l'avenir. Et Tenzin Palmo, elle insiste là-dessus aussi. Elle dit qu'il n'y a que dans le présent qu'on peut améliorer notre avenir et se dégager du passé. Hein. Donc, c'est Hmm. toujours revenir au présent. OK. Jacques, à la page 33, tu parles de l'expérience de l'hyperalgésie qui est contagieuse
hyperalgésie, par exemple, et tu donnes l'exemple, l'expérience de souris qui déclenche aussi une hyperalgésie rien que par contamination. Ma question, pourquoi le plus souvent ce qui est négatif est contagieux plutôt que les bonnes habitudes et ce qui est positif? Oui, donc, ben, il n'y a qu'à penser à quand on se plante une épine, une écharpe dans le doigt, on ne pense qu'à ça pendant quelques minutes, hein, alors que c'est qu'une toute petite partie du corps. Donc, on pense plus à tout le corps qui va bien et on pense qu'à le corps qui va mal. C'est ce qu'on appelle la science en neurophysiologie. Et donc, ça vaut pour la douleur, mais ça vaut aussi pour les crispations musculaires reliées aux émotions perturbatrices chroniques. Par exemple, si on est très en colère de façon chronique, on aura les mâchoires tendues et ça finira par faire mal. Et donc, une douleur, c'est une saillance. Donc, quand on a quelque chose qui fait mal, ben, on y pense beaucoup plus. Hein, on oublie ce qui va bien et on pense à ce qui fait mal. Et du coup, le travail, c'est d'inverser ce contrôle inhibiteur de diffus de la nociception, c'est-à-dire de la douleur. Donc ça, je l'explique souvent. Quand on a une douleur, disons donc aux mâchoires, on sentira moins le cou, enfin la nuque par exemple, ou le thorax, parce que toute l'attention ira vers la douleur. Et si on se remet à sentir normalement la nuque, et le thorax, à ce moment-là, c'est comme si la tension de la mâchoire et la douleur de la mâchoire se diluaient dans un espace plus grand et donc finalement disparaissaient. Comme quand on met une cuillerée de sel, une cuillère à café de sel dans un grand lac, finalement, ça change pas le goût du lac. Donc, faut tout le temps augmenter notre perception autour de la douleur, même à distance de la douleur, et à ce moment-là, la douleur aura tendance à diminuer. Et pareil pour les racines corporelles des émotions Donc, perturbatrices. et en un mot, le mal est plus puissant que le bon? Alors, ben, c'est une question d'urgence dans l'évolution hein, des animaux. C'est vrai que si on a une douleur quelque part, c'est un message d'alarme, donc il faut y faire attention. Mais le problème, c'est qu'ensuite, ça se chronicise et on sait qu'on a une partie du corps qui va pas, donc on n'aurait plus besoin d'un message douloureux pour nous le dire, mais ça continue. Donc, le problème, c'est la chronicisation du message de douleur aiguë. La douleur aiguë, elle est très utile. Et là, même, il y a ce cas des lépreux qui, à cause du bacille de la lèpre, ne, ont les nerfs qui sont détruits, les nerfs périphériques. Donc, ils sentent plus le bout des doigts et donc ils se brûlent et se font des piqûres qui s'infectent et ils sentent rien. Et c'est comme ça qu'ils perdent les doigts ou le bout du nez ou les oreilles. Hein, c'est par une perte de la sensation. Et donc, finalement, ces douleurs sont utiles pour nous protéger et faire quelque chose s'il y a une partie du corps qui ne va pas. Et ça, c'est la douleur qui nous le dit. Jacques, à la page 35, tu dis, il faut savoir que les blocages corporels correspondent régulièrement à des séries de blocages mentaux. Ma question, l'une est son opposé, blocage corporel et blocage mental. Comment dénouer les blocages du corps? Oui, c'est ça. Donc, au fait, en neurosciences, bon, j'ai pas tout présent à l'esprit, hein, mais ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a des zones profondes du cerveau où on donne un ordre pour une tension du corps et en même temps pour une image mentale. Et donc, c'est ni la tension du corps ni l'image mentale qui est le première impulsion, c'est des zones profondes du cerveau. Et donc, on pourrait voir deux miroirs avec une bougie allumée entre les deux. Donc, la bougie allumée entre les deux, c'est la zone profonde du cerveau. Et puis, il y a une projection en bas dans le corps et une projection en haut dans l'imagerie mentale. Et donc, il faut chercher profondément en nous pour voir la cause de cette tension dans le corps et de cette image mentale de problèmes psychiques. Et faire le lien entre les deux et voir qu'il y a une cause qui est entre les deux qui nous aide. En pratique, donc, ça veut dire être capable aussi d'identifier les racines corporelles des tensions psychiques et par le corps de défaire les tensions psychiques. Après, donc ça, c'est un premier travail.
Après, le psychisme a ses propres règles et donc comprendre comment ce que l'ego règne dans le psychisme réussit à mentir, à nous faire prendre les vessies pour des lanternes, à gonfler le sens qu'on a de nous-mêmes, à créer des fausses peurs, etc. Et donc, ça, c'est un travail à l'intérieur du psychisme. Alors, ce qu'il y a de très rassurant dans la voie du Bouddha, c'est qu'il dit que ce soit des tensions physiques ou des tensions psychiques, le remède est le même, la respiration naturelle et spontanée. C'est comme un solvant universel qui permet de défaire tout ce qui monte, que ce soit une tension physique ou un blocage psychique. Oui, mais entre image mentale et tension du corps, travailler sur... Quel est le plus simple et le plus efficace? De travailler sur les images mentaux ou bien sur les tensions du corps? Alors, il y a différentes méthodes. Pour les gens qui n'ont pas l'habitude de sentir leur corps, aller vers les images mentales, ça peut être un bon travail. Mais après, quand on comprend que l'importance du corps pour générer des images mentales, on a tendance à travailler plus sur les sensations corporelles. Mais ça n'empêche pas d'utiliser les images mentales, les images aussi. Par exemple, le Bouddha donc insistait beaucoup sur une perception pure de ses sensations, dénuée de commentaires et d'associations, mais en même temps, dans sa pédagogie, il donnait des milliers d'images. Voilà, parce qu'il savait que les images, on les retient, en particulier à son époque, on n'écrivait pas, il fallait que tout soit retenu par cœur. Donc, les images aident beaucoup à retenir les notions, et donc, faut savoir se servir des deux. Pour apprendre, les images sont bonnes, mais quand on est dans le travail de méditation profonde, on est aussi très proche du corps. Et même quand on utilise la concentration sur une image, on est très clair sur les sensations corporelles qui sont à la racine de cette image. On sent les deux en même temps. Hmm. Et à la page 43, Jacques, tu cites un maître zen qui dit, méfiez-vous du démon des expériences lumineuses. Ma question, normalement, on apprécie, on aime et on est encouragé par les expériences lumineuses. Pourquoi il dit ça? Oui, bah c'est déjà pour réveiller les gens qui s'endorment, parce qu'une expérience lumineuse, ça peut être soporifique. Hein, on est dans quelque chose qui nous apaise, alors on s'y attache, et puis après, au fait, ça sert un peu de verre de whisky, ça nous endort, et puis sans plus, quoi. Et donc, le maître Zen, il connaît bien ce risque d'addiction, et il dit, observez vos expériences de l'extérieur, euh, et ce qui nous intéresse, c'est pas les états de conscience, mais la conscience des états. Et Manon Amaï le disait aussi, Tenzin Palmo le dit aussi. Et du coup, ça donne du courage aussi dans la méditation quand on a des expériences qui sont désagréables ou effrayantes. Eh bien, on se dit c'est juste des expériences et on n'est pas chaviré. Alors que si on est attaché aux expériences agréables, quand on a une expérience désagréable qui arrive, on ne sait plus quoi faire, on est perdu. Donc, quoi faire avec une expérience désagréable dans ce cas? Bon, ben, réussir à en rire, hein, en disant, ben, je travaillais pour il y avait toute une partie de moi qui était au fait mon ego, qui travaillait en méditation pour n'avoir que des expériences désagréables, et maintenant j'ai une expérience désagréable, donc ça secoue mon ego de méditant. Hein, parce que quand on a des expériences agréables, on se dit, je médite très bien, les autres qui savent pas méditer, c'est des expériences désagréables, mais au fait, c'est normal que les expériences désagréables remontent et ça nous fait travailler sur notre ego de méditant aussi. Comment faire? Les accepter, ces expériences, ces idées désagréables? Ben, il y a la méditation principale, c'est exprimé très clairement dans le Vedanta et dans la méthode principale donc du bouddhisme tibétain, c'est la libération spontanée, c'est-à-dire son corps est comme un lac et quand il y a une sensation, une image qui remonte, elle crève comme une bulle à la surface du lac et à ce moment-là, on est dans laisser venir, laisser partir. Ça, c'est un axiome fondamental de la non-dualité. Ils insistent aussi beaucoup là-dessus dans le Dzogchen. Leur méthode de base, c'est laisser venir, laisser partir. Donc, si on laisse pas venir, on refoule et c'est pas bon. Et si on laisse pas partir, ben, on suit ces émotions perturbatrices et ça peut nous détruire et détruire les autres. Donc, c'est très important
de laisser venir, laisser partir. Donc le password, c'est laisser venir, laisser partir les expériences Oui, c'est ça, oui. Et oui, hein, quand et on ne sait pas faire les ça, juger en quelque à ce sorte. moment-là, on développe une grande stabilité et on progresse vraiment. Parce Mhm. que quand on laisse venir, on voit clairement ce qui va pas en nous, et ça, c'est le premier état. Et puis quand on laisse partir, on ne suit pas ce qui ne va pas en nous, et donc c'est aussi très important. Donc, Ouais, ni je fuir, crois, ni eh ben, suivre. je te, en quelque sorte, suggère que notre méditation qui va suivre cette interview sera basée sur ce mantra, laisser venir et comment laisser venir d'ailleurs, et laisser partir et comment laisser partir. Oui, c'est ça. D'ailleurs, je suis en train de lire là, petit à petit, un petit peu tous les soirs, le livre Meditation for Modern Madness. C'est de Dzogchen Rinpoche. Et donc, il parle très simplement de tout ça. Et du coup, je vais peut-être aller le rencontrer. Il vient près de Cahors pour 3 jours euh, pour 3 jours en France. C'est le 5, 6, 7 septembre. S'il y Mhm. en a dans le groupe qui sont intéressés, vous pouvez aller regarder, vous cherchez Dzogchen Rinpoche et son association, ça s'appelle Shenpen, Shenpen. J'ai une amie qui connaît très bien le bouddhisme tibétain. Elle va y aller a priori. Et Mhm. donc, elle a passé 17 ans en Inde OK. et elle connaît aussi le secrétaire du Dalai Jacques, Lama, les gens proches du Dalai Lama. Et donc, elle va y aller parce que voilà, c'est un maître authentique de non-dualité tibétaine, semble-t-il. Bon, je vais y aller aussi, mais eh, son livre, effectivement, OK. paraît. Jacques, à la page Oui. 45, une longue citation. Tu dis, quand on intensifie les expériences de paix, donc de type parasympathique, grâce à la discipline méditative, le système sympathique a tendance à contre-attaquer pour rétablir l'homéostasie en créant toutes sortes de singeries intérieures, impatience, irritabilité, critiques non fondées des autres, etc. Ma question, que faut-il faire dans ce cas? Réduire le temps et la fréquence de la méditation, par exemple? Alors, et c'est ce que disent les Tibétains de façon très claire. C'est bien, surtout au début, d'avoir des sessions de méditation suffisamment courtes, mais par contre, on peut les répéter. Donc, on peut faire une session assise, ensuite on fait de la marche méditative qui nous détend de la session assise, ensuite de nouveau une session assise qui nous détend des tensions qui viennent de la marche méditative, ensuite on peut lire un petit peu, voilà, ou de faire un travail manuel en restant dans un état méditatif. Faut savoir alterner. Et après, bon, c'est bien de développer des temps plus longs, mais donc c'est à soi de doser. Au début, les temps seront assez courts. Il y a une sorte de durée sur laquelle la tradition s'est mis d'accord, 20-25 minutes. Hein, Ouais. donc, ça ressort dans beaucoup de textes bouddhistes et même dans le yoga, ils ont ce qu'ils appellent les gatha. Gatha, c'est 20-25 minutes de concentration sur le même exercice psychique, sur le même kriya. D'ailleurs, c'est ce que me disait, me conseillait Tenzin Palmo, Short Sessions of Meditation, elle me disait. Et, Oui, c'est et ça. quand je lui disais, qu'est-ce qui est de plus important, les lectures de sagesse et de textes sacrés ou bien méditation, elle me disait l'une et l'autre, non pas l'une ou l'autre, l'une et l'autre, les deux en même temps, c'est-à-dire en quelque sorte varier. Oui, alterner. euh, Oui, 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 c'est ça le système. Hein, on peut dire que lire un texte sacré ou un texte d'un grand sage, c'est comme mâcher, mastiquer, et puis méditer ensuite dessus, c'est comme le digérer. mhm. Donc les deux c'est pas l'un ou l'autre, et les deux sont indispensables. Méditer, c'est beau cette. Donc, lire, c'est mastiquer et méditer, c'est digérer. Oui, c'est ça. Mhm. OK. À la page 47, tu dis la partie ténébreuse de l'humanité ou aussi celle qui réside à l'intérieur de chaque être humain rejette la lumière et agit comme une maladie auto-immune. C'est dangereux, ça me fait peur. A-t-on donc une part de nous-mêmes, c'est ma question, qui est contre nous et quoi faire pour?
y faire face. Oui, ça, cette relation avec les maladies auto-immunes, c'est inspiré par Francesco Varela, hein, qui était à la fois immunologiste et il s'intéressait beaucoup au cerveau et au psychisme. Il était un ami personnel du Dalai Lama. Il travaillait entre les États-Unis et la Salpêtrière à Paris. Et donc, il disait que finalement, donc que ce soit en nous ou au niveau d'un groupe, la méchanceté, l'agressivité, c'est comme une maladie auto-immune. Donc on détruit, on veut détruire une partie de nous-mêmes qui pourtant est utile. Et donc dans un groupe aussi, il y a quelqu'un qui est utile, peut-être qu'il a certains défauts, mais si on est méchant avec lui et qu'on veut le détruire complètement, c'est comme s'il y avait une maladie auto-immune dans le groupe. Et donc l'altruisme, c'est une correction de cette tendance à la maladie auto-immune. Voilà, on peut Mais rapprocher. donc, vouloir détruire quelqu'un d'autre, comment, en quelque sorte, traiter, comment soulager cette volonté assez négative? Oui, ben la base hein, pour la développer l'altruisme et la compassion, c'est de comprendre que tous les êtres cherchent à être heureux. Et donc ça, c'est fondamental. Les maîtres reviennent beaucoup là-dessus. Les chrétiens aussi, hein, qu'on comprenne ce besoin de bonheur de chaque être humain. Et même les chiens, hein, et quand il fait chaud en hiver, ils vont se mettre au soleil. Mais s'il fait trop chaud en été, ils vont se mettre à l'ombre, hein. Donc ils sont comme nous. Ils cherchent à être heureux à leur niveau. Et donc, quand on comprend ça, on a beaucoup plus de bienveillance envers les gens parce qu'on s'aperçoit qu'ils sont comme nous. L'ego, c'est le contraire, hein, et ça peut se compliquer même en paranoïa. Et le problème de paranoïa, c'est de dire que moi, je fais partie du groupe des élus et les autres font partie du groupe des maudits. Moi, je suis la lumière, eux, ce sont les ténèbres. Hein, donc le manichéisme, mais qui a beaucoup pénétré la Bible et le christianisme et l'islam de nos jours. Ce manichéisme, donc, fait des dégâts parce que c'est une forme de paranoïa, finalement. Jacques, à la page 51, tu cites Freud qui dit l'inconscient est d'abord somatique. Ma question, donc, Freud était un précurseur des thérapies proches du corps. Ben, c'est-à-dire, donc, quand on connaît la méditation, c'est rien de spécial de dire ça, hein, c'est la base, mais au moins Freud l'avait senti. Hein, mes précurseurs, euh, il y a eu une grande influence, et maintenant elle est très claire, des méditations orientales sur la quatrième vague des TCC, thérapie cognitive et comportementale. Donc, cette influence est plus que ces petites allusions de Freud, une fois de temps en temps, mais sa méthode était quand même très verbale et finalement proche enfin loin du corps, quoi, parce que très verbal. Et Et que voulait-il dire par que le fait l'inconscient est d'abord somatique? ben, si on veut des intuitions profondes sur notre être profond, faut écouter son corps, et à ce moment-là, les images viendront des sensations corporelles. Hmm. Et là, on aura des prises Ben, de conscience en vraiment quelque intéressantes. sorte, c'est excellent, non? Oui, c'est ça, hein, et donc c'est la base du vipassana aussi. Et dans les méditations traditionnelles, on joue beaucoup là-dessus. À la page 52, tu reviens à ce même problème qu'on a déjà abordé. Tu dis, si on augmente la dose du plaisir et de joie, le processus opposant intervient pour les réduire. Et ma question, un phénomène d'équilibre, est-ce un phénomène d'équilibre donc, où ce sont les forces et les énergies négatives qui réagissent? Oui, donc il y a ce principe d'équilibre qu'on appelle l'homéostasie cérébrale. Donc maintenant, c'est très étudié. Il y a par exemple Ansermet et Magistretti qui ont fait deux livres chez Odile Jacob sur l'homéostasie cérébrale. Et je pense que l'un des deux s'appelle Nos deux cerveaux. Je me souviens plus du titre de l'autre. Mais en tous les cas, leur idée est très simple, hein, c'est que quand on a des expériences de bonheur, il y a une réaction négative qui vient et qui complique les choses. Et donc, c'est très présent aussi dans les expériences des mystiques, dans l'expérience amoureuse aussi. Hein, les amoureux ont des expériences de bonheur intenses,
Mais après, il y a la contrepartie qui vient à cause de ses principes opposants, et rien suffit à ce qu'il fasse un grand drame, ou alors qu'il se fâche, ou qu'il culpabilise, etc. Et donc, c'est les hauts et les bas de l'amour, et c'est typiquement ses principes opposants. Et dans l'amour mystique, on retrouve ça aussi. Hein, les pratiquants ont des expériences d'union à Dieu ou de paix intérieure très intenses. Et puis après, il y a le contre-coup qui vient. Il se sent euh, encore plus énervé, etc. Hein, comme si l'énergie éveillée par la pratique passait dans des canaux négatifs. Et dans ce sens-là, Swami Vijayanda, il disait très clairement, le difficile, c'est pas d'éveiller une énergie. Hein, si on fait 18 fois la salutation au soleil, on éveillera beaucoup d'énergie. Mais le difficile, c'est de diriger cette énergie dans la bonne direction. Oui, mais ce qui est curieux, Jacques, c'est que c'est toujours ce qui est négatif qui nous revient, jamais ce qui est positif. Ben, quand on fait, non, quand on a des éléments négatifs, peut y avoir aussi l'inverse, par exemple, dans le deuil. Hein, les gens peuvent avoir un grand deuil, et puis tout d'un coup, ils ont une expérience de grande joie aussi. Alors, ils comprennent pas parce qu'ils se disent, je viens de perdre ma femme, etc., ou mon mari, et tout d'un coup, j'ai une expérience de grande joie. Ben, c'est aussi les principes opposants. Et donc, Vigeant d'insister là-dessus, quand on a des expériences douloureuses, voir qu'il y a un point blanc dans le noir, c'est comme le yin-yang. Hein, la partie la plus noire, il y a un point blanc. Dans la partie la plus blanche, il y a un point noir. Donc, les Chinois l'ont bien connu aussi, l'ont bien compris à leur manière depuis longtemps. Donc même le positif peut nous revenir. Oui, même le positif peut nous revenir, bien sûr. Oui, oui, oui. Dernière question avant de clôturer cette première, disons, partie de notre leçon. Et tu cites à la page 61 Rinpoche Mingyur qui recommande de traiter la douleur comme une amie. Donc, ma question en revient donc à ta formule, traiter la douleur par la douceur, c'est ça? Oui, c'est ça, et c'est un principe plus général, transformer les obstacles en remèdes, en aide sur la voie spirituelle. Donc la douleur, c'est sûr que c'est un obstacle hein, pour méditer au sens courant du terme, mais on peut la transformer en une aide pour la voie spirituelle. Et donc ça, c'est quelque chose de très puissant qui échappe beaucoup aux gens qui font le traitement antidouleur. Enfin, maintenant, ils commencent à s'en apercevoir un peu. Et donc là, il y a un gros travail à faire. Pour ça, le livre de Tenpai Nima, que j'ai commenté en entier dans la dernière partie de mon livre, enfin, quand on fait référence aussi au dossier Internet qui complète la quatrième partie du livre, donc, ce texte de Tenpai Nima, ce petit livre, il donne beaucoup de détails là-dessus. Comment faire de la douleur une amie. Ça vaut le coup de le lire parce que comme ça, on comprend mieux pourquoi le faire et comment le faire. Ok, voilà, là, on va terminer cette première partie de la leçon. On passera à la méditation guidée qui sera en bilingue français-arabe, mais que ce ne soit pas trop long parce qu'on a déjà pris 1 heure et 10 minutes, même on n'a pas terminé.